Bonjour les amis des Grimoires des Artistes, j'espère que vous allez bien. Nous voici en route pour le tirage de ce jeudi 8 juillet. Alors on va un petit peu voir avec l'oracle à haute vibration vers quoi on va aller en ce jeudi. Alors je crois que j'ai fait une petite erreur hier sur la vidéo. Ben oui, ça arrive, j'étais assez fatiguée, voilà, ce n'est pas grave, hein. C'est bien la preuve que tout le monde peut faire des erreurs. Hein, la paix, voilà, elle a carrément sauté, voilà, la paix. Quelle jolie carte, dis donc. La paix, ben, on a tellement envie de paix, je pense, toutes et tous. On a tellement envie de vivre serein, tranquille, apaisé. Donc voilà, on cherche la paix, voilà, que ce soit la paix intérieure, la paix avec son conjoint, sa compagne, avec son ami, avec la famille, peu importe, mais on cherche vraiment à améliorer la situation. Si vous vivez une relation conflictuelle, ben vous ne pensez qu'à apaiser les choses et à retrouver la paix, c'est très important. Donc, ben, on va un petit peu voir avec notre ami le tarot de Pierre Madonier pour voir un petit peu vers quoi on se dirige pour avoir la paix. Ce jeudi 8 juillet, voilà, c'est important de vivre dans la paix, dans la sérénité. On retrouve alors un meilleur bien-être, une meilleure façon de vivre aussi, moins crispé, moins stressé, moins tendu. Donc c'est tellement important. Voilà, j'en ai beaucoup là des cartes, dis donc. Mais écoutez, elles sont sorties, je vais quand même les prendre, on verra bien. Voilà, on se retrouve dans un tirage que je faisais un petit peu avant. Le roi d'épée. Ça travaille, hein, cette histoire de paix là. Ça travaille, ça cogite. On voudrait tellement que les choses se mettent en place. On y met quand même un certain pouvoir parce qu'on a en soi s'élever de la morale. Et là, c'est comme si vous preniez vos responsabilités morales sur les épaules et vous entendez bien le faire respecter parce que vous sentez que c'est votre devoir, c'est votre responsabilité d'agir comme ça. Donc justement pour rétablir une certaine paix, un certain équilibre aussi, hein, dans ses pensées. Donc on va un petit peu voir vers quoi je dirige. Moi, le cap de denier à l'envers. Moi, vous savez, le denier, c'est le matériel, c'est les finances. Et là, ici, en général, avec le 4, c'est bien structuré, c'est bien équilibré. Et là, on est à l'envers, donc on nous dit de faire quand même attention à certaines dépenses, à certains imprévus. Donc, c'est pas que vous manquez beaucoup, mais voilà, on nous dit de faire un petit peu attention. Peut-être que vous avez été un peu trop large, un peu trop généreux, voilà, donc encore et toujours. Un valet de bateau. Le valet, c'est le début, ça peut représenter une jeune personne, ça peut représenter un enfant, un adolescent, un jeune adulte. Voilà, et que ce soit homme ou femme, là, il a envie il est plein d'énergie et en même temps, là c'était par exemple la vie sociale, les sorties et tout ça, et là, bah, on dirait bien que c'est un peu, on est un peu mis de côté, parce que, enfin, pas mis de côté, on est restreint, voilà. On est restreint parce que justement les finances
c'est compliqué, c'est un peu trop juste que pour se permettre de vouloir encore sortir, s'amuser, ne serait-ce que aller chercher un beau sandwich avec les copains et copines, une crème glacée, un cinéma, enfin peu importe. Il va falloir faire des choix et peut-être s'octroyer 2 ou 3 sorties, mais en tout cas pas toutes parce que voilà, vous ne pouvez pas vous le permettre. Et en plus de ça, le batteur à l'envers, décidément, pardon. Le batteur, vous savez, c'est quand on commence quelque chose, c'est quand on a tous les outils en main pour avancer, pour évoluer, mais qu'on ne sait pas encore vers où on va. Le batteur, lui, normalement, c'est un beau parleur, il sait se vendre, hein, il sait vendre de sa personne, il sait se mettre en avant pour ses qualités et tout ça, mais là, à l'envers, j'ai l'impression que une personne un peu vantarde comme ça, hein, limite malhonnête, hein, j'ai l'impression que c'est comme si c'était trop beau pour être vrai. Alors, qui est cette personne? On va essayer de le découvrir, hein, mais là... Et ici, les 4 d'épée à l'envers. Décidément, nous avons 2, 4. Et les épées, ben, c'est le mental, c'est... Normalement, on retrouve un certain calme retrouvé avec le 4 d'épée, mais là, comme il est renversé, c'est encore un peu... C'est comme si j'avais quelque part un moulin qui tourne dans la tête. Mais le bavardage mental, là, vous voyez, ben, c'est un peu ça. C'est un peu on cogite sans cesse. On cogite sans cesse et c'est peut-être ça aussi que vous ne retrouvez pas la paix mentale, la paix intérieure, parce qu'il y a trop de choses qui vous chiffonnent, surtout sur le plan financier, aussi des responsabilités auxquelles vous n'aviez peut-être pas prévu et que on vous a peut-être imposé certaines choses. C'est compliqué. Pourtant, ici avec le 2 de bâton, c'est les belles énergies, c'est le partage. Mais on demande quand même de prendre du temps pour réfléchir. On demande de prendre du temps pour réfléchir parce qu'il pourrait y avoir un certain frais comme ça. On a commencé à bâtir quelque chose, on a commencé les fondations d'un projet, que ce soit professionnel, amical, sentimental et tout ça, mais là, on regarde et on scrute un petit peu au loin pour voir si c'est bien dans cette direction-là qu'il faut aller, si c'est bien, si on a posé les bonnes fondations, c'est surtout ça. On demande de réfléchir, de regarder, parce qu'il pourrait y avoir des difficultés qui apparaissent, et ça aussi, ça travaille. Et peut-être que vous avez peut-être besoin d'un aval par rapport à ça. Voilà. Peut-être que tout seul, vous n'avancez pas, et que vous avez besoin d'aide d'une personne qui a un certain pouvoir, qui a une certaine... notoriété, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un homme de loi, ça peut être un entrepreneur, voilà, un tuteur, un père, voilà, donc ça peut être plein de choses comme ça. Et je pense que vous n'êtes pas prêt à avancer tout seul, tout ou toute seule, voilà. Donc ça aussi, ça demande de l'énergie, décidément. Et vous n'êtes pas prêt non plus à faire des concessions. Vous n'êtes pas prêt à changer. Vous n'êtes pas prêt à tourner la page. Je pense que vous n'êtes pas prêt. Je pense que votre projet ne tient pas la route. Parce que si on regarde la faux, elle vient faucher votre projet là. C'est ça aussi qui ne va pas. Et là, c'est sûrement...
par manque de moyens financiers, par manque de structure, par manque de réflexion profonde. C'est comme si vous aviez commencé quelque chose mais que vous n'aviez pas fait de plan. C'est pas équilibré, c'est pas très clair, c'est pas très net. Et là, ouais, pourtant, il y a une main, la main qui est là, c'est une main avec une armure. Elle a de la force, hein, mais elle fauche votre projet. Pour moi, il y a quelque chose que j'avais commencé et qui ne va pas aboutir. Alors ça, je lui ai dit, voilà, ce sont des nouvelles pas très amusantes, mais avec un tirage comme ça, ouf, au moins la reine de coupe à l'endroit. Au moins ça. Au moins ça. Je vous avoue que je redoutais de retourner la carte, hein, parce que je me suis dit, si j'ai encore une carte à l'envers, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ici, la reine de coupe, vous savez, les reines, ce sont des mères, des mamans, des personnes de confiance, surtout les reines de coupe. Hein. Et vous savez, je pense que vous allez trouver à cette personne du réconfort, du soutien. Elle va vous consoler, elle va vous écouter, elle va vous prendre du moment pour vous, pour vous aider à y voir clair, pour vous aider à ce que vous acceptiez la situation. Parce que elle est tellement clairvoyante, elle est protectrice, elle est généreuse, elle est entière, elle donne son côté. Et elle vous fera comprendre que oui, votre projet peut être tombé à l'eau, oui, vous n'avez pas ce que vous souhaitiez, et que vous ne trouvez pas peut-être la paix justement à cause de tout ça. Cette reine-là, elle veille sur vous. Elle est protectrice. C'est un cadeau, cette reine-là. Ça peut être homme ou femme, mais en tout cas, c'est une personne qui est tellement bienveillante, tellement protectrice, tellement maternelle, tellement généreuse, gentille, accueillante, voilà. Que du positif avec cette reine. Et mais vous savez quoi, les amis, allez la trouver, tout simplement. À moins que ce ne soit vous, cette reine de coupe, peut-être est-ce vous, et que vous allez aider une personne qui est en détresse, voilà. Et vous ne saurez pas l'aider ni financièrement, ni matériellement, mais vous saurez l'aider avec votre cœur, avec votre générosité, la générosité du cœur, c'est vraiment ça. Elle va vous apaiser, vous tranquilliser, vous réconforter. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir retrouver la paix. Oh. Eh ben, mes amis, c'est un fameux tirage, hein. Allez, on va prendre une carte médecine pour voir un petit peu ce qu'on pourrait avoir. Le Lex. Pourquoi pas? Le Lex. Joli, hein? J'aime bien. Sois calme et silencieux. Monte la garde et surveille. Bénis la sagesse secrète en toi. Eh bien là, on retrouve la reine de coupe. On retrouve aussi le roi d'épée, qui monte la garde et qui surveille.
béni, la sagesse secrète, avec la reine de coupe. Calme et silencieux, oui. Avec l'arcane son nom, oui, bien sûr, oui. Voilà. Ça aussi avec le valet de bateau, se calmer, ne pas être trop hardi. C'est ça aussi. Mais voilà les amis, quel tirage, dites-moi, vous me tenez au courant, n'hésitez pas à liker, à commenter, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à inviter vos connaissances, vos amis à venir découvrir la chaîne, pourquoi pas. Si vous désirez un tirage privé, vous pouvez me contacter par mail. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée pour ce jeudi. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi. Prenez bien soin de vous.